Bonjour à vous, nous sommes mercredi 25 novembre 2020 et il y a quelques jours, je vous avais donné mon impression sur Rémi Dallet-Widman, un petit peu avant qu'il passe dans ce fameux direct de 18 heures. Eh bien aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, puisque je pense que comme moi, vous avez reçu un peu plus d'infos sur cet individu. Et moi, j'ai lu la réponse qu'il fait sur le boycott. Donc on lui pose la question, qu'est-ce qu'il en pense? Et comme vous savez que c'est un peu mon dada, le boycott, parce que je pense que c'est une arme qui est extrêmement négligée. Et donc bien là, je vais vous lire sa réponse, la commenter en même temps, puis vous dire qu'est-ce que je pense de cet individu maintenant, hein. Donc pour lui, le boycott ne peut marcher que s'il y a une masse importante de gens qui y adhèrent. Donc là, merci pour tes lumières vraiment éblouissantes, parce que personne ne le savait ça, hein, que c'est le boycott, c'est justement, ça marche grâce à l'union du peuple, et l'union, c'est le nombre. Mais ce que tu dis pas, c'est que c'est pareil pour tous les sujets, hein. Le petit coup d'état de pacotille que tu essayes de mettre en place, si tu n'as personne derrière toi, c'est comme si tu allais pisser dans un violon, hein. C'est exactement pareil pour tout. Il faut du nombre pour que ça marche. Donc là, tu es en train simplement de dénigrer le boycott, ce qui est tout à fait compréhensible, puisque tu n'es qu'un simple vendeur, hein. C'est logique de dénigrer une arme qui pourrait te toucher, hein. Bref, donc ça, c'est voilà, hein, c'est une phrase qui digne d'un pauvre petit débutant, hein. Cela n'a aucune incidence pour des groupes comme McDonald's, puisque c'est le franchisé qui paye. McDonald's se paye sur la planète entière, c'est de même pour tous les gros groupes mondiaux. Donc là, pareil, le mec, il fait une phrase politique qui veut dire tout et son contraire. Le franchisé local paye, effectivement, il paye à la double caisse même. Il paye à cette république, hein, des taxes, et puis il paye aux franchisés, il paye au PDG et aux actionnaires de chez McDo. Parce que pour ouvrir une franchise, il faut donner un bac chiche quand même, hein, il faut payer. Ensuite de ça, le franchisé est obligé d'utiliser les produits, hein, de la marque, hein. Donc les PDG et autres franchisés, ils prennent des thunes sur l'emballage, sur tout ce que tu veux, sur le produit en entier, d'accord? Donc là, tu vois bien que tu racontes de la merde parce que le franchisé, il paye aussi ça. Et d'ailleurs, tu le dis juste en bas, McDo se paye sur la planète entière. Ouais, sur la planète entière, mais également sur ses franchisés. Donc tu vois bien que là, ta phrase, elle a ni queue ni tête, c'est une phrase purement politique, une phrase d'un pauvre mec qui veut embrouiller les gens, quoi, tout simplement, hein. Et ensuite, tu dis que c'est de même pour tous les gros groupes mondiaux. Donc là, tu es en train de nous dire que, je vais te donner un exemple, hein, pour ta gouverne, notre peuple de France est le plus gros consommateur d'Europe de cette fameuse pâte à tartiner nauséabond fabriquée par cette marque dégueulasse qui est Ferrero. On en consomme 80 000 tonnes par an. Encore cette année. Donc si l'année prochaine, le peuple de France décide d'arrêter la consommation de cette merde et qu'on passe à 0 kg, ça n'aura aucun impact pour ce gros groupe qu'est Ferrero. C'est ce que tu es en train de nous dire. Pareil pour tous les autres boycotts qu'on pourrait mettre en place. Nous, les Français, si on boycotte de façon vraiment impressionnante, ça n'aura aucun effet sur les gros groupes. Voilà ce que tu es en train de dire. Donc là, c'est pareil, tu dis de la merde en puissance. Je comprends maintenant pourquoi tu le fais aussi, hein, parce qu'on a tous compris que tu étais, encore une fois, qu'un simple petit vendeur. Donc là, tu dis par contre, hein, genre je connais le sujet, cela marche en revanche pour les enseignes locales. Or, ce ne sont pas elles qui posent problème. Donc ça ne sert à rien de boycotter les enseignes locales parce que ce n'est pas elles qui posent problème. Là, c'est pareil, tu dis vraiment n'importe quoi. Ça marchera sur les enseignes locales que si on est nombreux également, hein. Si on est deux pelés, trois tondus, l'enseigne locale, elle va rigoler, hein. Donc là, tu vois bien que tu dis aussi n'importe quoi. Et en plus, tu rajoutes en disant que c'est pas elle qui pose problème. Donc effectivement, peut-être que comme tu vis maintenant de l'autre côté de la planète, tu sais pas ce qui se passe au niveau commercial en France. Il y a énormément de commerçants qui achètent des produits de l'autre côté de la planète fabriqués par des enfants esclaves à moindre coût, les fait revenir avec un des plus gros porte-conteneurs du monde. La France en a construit un aujourd'hui, je crois qu'on est le 15e ou 16e plus gros porte-conteneur au monde, c'est les Chinois qui détiennent tout. Donc on envoie ce putain de bateau qui consomme du 300 tonnes de fuel lourd à la journée pour ramener des merdes par le biais des commerçants qui ensuite nous revendent ça à nous une fortune, hein. Je dis pas que c'est tous les commerçants, mais vous êtes quand même très nombreux les commerçants, et notamment pour la nourriture, vous êtes quasiment la totalité des commerçants à aller chez Métro, hein. Métro vend que des marques, en fait Métro c'est la grande surface des commerçants, hein. C'est parce qu'ils vendent en très gros quoi en fait. Et donc ben, voyez bien que vous engendrez quand même le capitalisme et puis la malbouffe et puis tout le reste, d'accord? Donc mon cher Widman, quand tu dis que ça c'est pas elle qui pose problème, tu as tout à fait tort parce qu'elle aussi pose problème. Si tous les commerçants de France commençaient à travailler de façon éthique, tu verrais bien que ça mettrait un gros bâton dans les roues à toutes ces grosses marques de merde. Donc là, c'est pareil, tu racontes n'importe quoi. Un boycott en France alors que dans le même temps, des dizaines de boutiques d'une marque ouvrent en Chine
Et en Inde, vous imaginez bien que cela ne marche pas. Donc voilà, il continue à dire que c'est pas la peine qu'on boycotte parce que ça ne marchera pas, puisque sous prétexte que nous, admettons, on boycotte une marque précise, en Chine, eh bien, ils ouvrent 10 boutiques de cette marque et les Chinois vont acheter. Donc là, c'est pareil. Pourquoi il dit ça? Il faudrait lui poser la question, mais en tout cas, il a totalement tort parce que faut prendre en compte aussi une chose bien précise sur le boycott, c'est qu'il y a l'effet boule de neige. Hein. Faut pas oublier, et ce qui est très surprenant aussi pour une personne qui vit en Asie, hein, peu importe où c'est, on s'en fout, de ne pas savoir que quand même le continent asiatique se repère quand même sur la consommation de la France. Hein. Les Français, on est bien vus puisque ils aiment bien notre façon de vivre, etc. Et donc énormément de Chinois, je parle surtout des Chinois, achètent des produits que les Français achètent. Donc si demain les Français arrêtent d'acheter une marque de merde, les Chinois vont vite le savoir et puis vont se poser la question et tu verras bien qu'ils vont arrêter également d'acheter cette marque de merde. Donc non seulement là tu insultes les Français en disant que ça sert à rien qu'on boycotte, mais tu insultes aussi les Chinois en disant que eux, de toute façon c'est des consommateurs et puis ça sert à rien parce que comme ils sont 1,4 milliard, ça n'aura aucun impact. Donc là, c'est pareil, tu ne maîtrises absolument pas ce sujet. Tu es soi-disant un stratège militaire, mais on voit très bien que tu n'es qu'un seul petit vendeur, quoi. C'est tout. Tu le démontres avec cette réponse qui est totalement ridicule, quoi. C'est pas digne d'un stratège militaire, je suis désolé, quoi. Et tu dis, là aussi, c'était exactement comme cette idée d'éteindre les ampoules 5 minutes de 19h55 à 20h. Au même moment, la Chine lançait 11 centrales nucléaires. C'est le même exemple. Ça sert à rien qu'on boycotte EDF, nous, de notre côté, parce que de l'autre côté de la planète, les Chinois, ils consomment à fond d'électricité. Donc voilà, nous on ne sert à rien, quoi, en fait. Hein, c'est ce que tu es en train de dire. Donc là, pareil, je ne vais pas reparler, ça sert à que dalle de vous redire ce qu'il vient de dire au-dessus. Donc, et là, tu commences à insulter les gens comme moi qui font du boycott. Hein. Donc, attendez-vous à ce que peut-être ma langue fourche et que je fasse pareil à son égard, à ce personnage. À part se donner bonne conscience, donc vous imaginez bien ce qu'il est en train de dire là. Que quelqu'un comme moi qui emploie le boycott depuis des dizaines d'années, c'est pour me laver ma conscience, pour me donner bonne conscience. Hein, parce que ma conscience, elle est tellement sale que j'ai besoin de la laver. Donc boycotter des marques, je sais que c'est des poubelles, des poisons. Et donc c'est pour me donner bonne conscience. Donc là, je vais te dire un truc, Rémi Dallet Widman. C'est pas parce que toi, ta conscience, elle est pourrie, parce que tu vends des produits de merde et que tu as peut-être des scrupules, hein, que les gens qui emploient le boycott, c'est pareil. Hein. Moi, ma conscience, elle est propre. Et justement, j'emploie le boycott parce que, justement, je n'ai strictement rien à me reprocher au niveau de la pollution que moi, j'engendre au niveau de ma consommation. Hein. Donc là aussi, tu dis de la merde et tu m'insultes en disant que c'est pour me laver ma conscience. Donc attends, parce qu'il va encore un peu plus loin après. Donc là, crois-moi bien que si demain on se rencontre, je vais te montrer que ma conscience, elle est propre. Hein. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche, quoi. Hein. Éventuellement provoquer l'arrêt d'une tranche nucléaire qui entraînera une hausse de la production. Donc là, en gros, il est en train de nous expliquer que si demain on boycotte pendant 1 heure EDF, à la fin de ce boycott, on va tous consommer 2 fois plus. Hein, donc ça va augmenter la production. Pareil, ni queue ni tête ce qu'il raconte, c'est du grand n'importe quoi. Donc en plus, après, il continue hein, en nous disant que c'est totalement inutile. Donc des gens comme moi qui font ça, ça sert strictement à rien, c'est inutile. Hein, donc on est inutile. C'est ridicule. Donc on est ridicule aussi de faire ce genre de truc. Hein. Donc là, tu vois bien que le ridicule entre nous deux, tu vas voir qui va l'être dans très peu de temps. Hein, parce que je pense que là, tu es en train de mettre les pieds dans la merde et tu vas pas t'en sortir parce que c'est toi le ridicule, c'est toi qui es inutile et ça va être démontré dans les jours qui viennent, crois-moi bien mon gars. Et là, par contre, contre-productif. Donc, effectivement, avec ce dernier mot de cette phrase, on voit très bien que tu n'as strictement rien compris au boycott. Parce que, effectivement, le fait de boycotter, c'est pour arrêter la production. D'accord? Parce que justement, on sait très bien qu'on vit au-dessus de nos moyens. Pour ta gouverne, les ressources de la planète sont déjà épuisées depuis le 29 juillet dernier. Donc pour quelqu'un qui a des gosses, autant de gosses que toi, apparemment une dizaine de gosses, ne pas savoir que les ressources de la planète sont épuisées déjà depuis 6 mois et que ça va empirer à chaque année de plus, hein, parce qu'on vit tous à crédit de toute façon ici. Franchement, on se demande où t'es. Hein, c'est pas possible de ne pas savoir ce genre de truc. Donc effectivement, le boycott, c'est pour arrêter les productions intenses, que ce soit dans n'importe quel sujet. Regardez le nombre de parcs automobiles qu'il y a, avec des véhicules neufs qui seront jamais vendus. Pourtant, on continue la chaîne de la fabrication d'automobiles, ça continue. Tout ça pour engendrer des milliards qui arrivent dans les poches des oligarques. Donc là, c'est pareil, c'est hallucinant de dire ce genre de truc, parce que tu ne comprends pas le sujet. Donc tu dis que c'est inutile, ridicule, et en plus que c'est contre-productif. Mais carrément que c'est contre-productif, c'est pour aller arrêter la production. Hein, donc tu n'as rien compris au boycott, et là tu viens de le dire, quoi. Bref, et la cerise sur le gâteau avec chantilly, pépites de chocolat, petit drapeau qui étincelle.
Écoutez bien ça, les gens qui suivent ce personnage. La France n'a pas les moyens, avec sa seule population, de peser. Il faut davantage. Donc là, explique-moi voir, stratège militaire, sa sainteté supérieure. Pourquoi tu sollicites le peuple de France pour aller faire ton petit coup d'état de pacotille si jamais nous, on pèse pas dans la balance? Tu m'expliques? Alors moi, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, encore une fois, tu es un simple petit vendeur. Et comme tu sais qu'en France, on est tous à fleur de peau parce qu'on en a marre d'être des putains d'esclaves de cette dictature capitaliste oligarchique mondiale, hein, tu arrives comme un P sur une fleur en disant que toi, tu veux faire un coup d'état et tu sais très bien que ça va donner de la curiosité à des gens qui vont s'intéresser à ce que tu es en train de dire. Et surtout que ça va créer des discords parce qu'il y en a qui vont te suivre directement et tu en as eu la preuve. D'ailleurs, tu peux te féliciter. Hein. Tu as fait de quelques youtubeurs résistants des carpettes en 2 temps 3 mouvements. Alors, les youtubeurs royalistes, ça, on le savait très bien qu'ils allaient se mettre directement à ta disposition en t'appelant mon roi en plus tout à l'heure. Hein, mais pour les youtubeurs résistants, ça, bien joué. Hein. Franchement, moi, je pensais pas qu'il y en allait et qui allaient se transformer en carpette comme ça. Bon, ils ont toujours la possibilité de changer leur fusil d'épaule quand ils comprendront bien que tu es un escroc, un simple petit escroc, un simple petit vendeur, j'espère, parce que là, sinon, ça va être mal. Donc, de dire tout ça, moi je trouve que là, tu as été un petit peu trop loin, en plus de nous insulter, de nous dire que nous, on sert à rien, donc pourquoi tu viens nous solliciter, quoi, hein? Reste dans ton bled là-bas, fais tes petites formations que tu fais payer une fortune, 600 €, formation école à la maison, hein, génial, hein, pour les familles qui sont modestes. Maintenant, tu as le culot de nous dire aussi qu'il faut que tu nous expliques comment il faudrait qu'on sorte de la France, parce qu'on est trop des teubés, nous, pour le savoir, hein. Donc une formation, comment sortir de la France, 500 balles, hein. Ah oui, tu as fait une promotion, c'était 695, c'est passé à 495. Merci pour les petits budgets, hein. On va vite prendre ta formation parce que c'est vrai qu'on ne sait pas comment faire. Et puis tout ce que tu vends d'autres comme produits de merde. Voilà, donc c'est pour ça que tu fais ce genre de truc, à mon sens. Ton petit coup d'état, c'est juste un gros coup de pub pour ce que tu vends. Voilà, c'est tout. Donc en fait, je pourrais te mettre dans le panier d'un Crève-Cœur ou d'un Casas Novas, mais eux, ce sont des très bons vendeurs. Ce sont des très bons vendeurs. En disant des vérités, etc., ils arrivent à vendre leurs produits et ça passe comme une lettre à la poste. Les mecs, ils sont multimillionnaires tout à l'heure. Hein, comme un Trotta ou ce genre de personnages qui arrivent bien à mener leur barque. Mais toi, t'es même pas aussi bon qu'eux, quoi. Donc, je voulais t'abaisser un petit peu en te mettant dans le panier d'un Rodriguez, Drouet ou autre Nicole. Mais là, c'est pareil. T'es même pas assez bon pour être dans ce panier-là. Donc, le seul panier que j'ai trouvé, je suis désolé de te le dire, c'est le panier de l'autre petite merde qui s'appelle Des Bunkers des Étoiles, qui a dénigré cette femme prestigieuse qui s'appelle Claire Sévrac, paix à son âme, et elle s'est battue pour prouver aux gens que les épandages aériens c'était du poison mortel, et cette petite merde de Des Bunkers des Étoiles là utilise en plus même sa photo pour bien montrer son faciès en disant que cette dame elle dit n'importe quoi, il la dénigre totalement, il lui chie en pleine face, hein, même pas de respect pour son âme en plus. Et là, je dis pas que tu as mis ta photo, parce que tu n'as pas mis ta photo, tu n'as rien mis du tout, mais en t'intéressant pas à savoir qu'est-ce que c'est le boycott, qui se bat depuis des vingtaines d'années pour le boycott, c'est comme si tu faisais pareil. Parce qu'il y a une dame qui représente bien justement cette arme de destruction massive que les peuples peuvent employer, qui est le boycott, c'est Madame Colline Serrault. Donc en dénigrant comme ça le boycott, en insultant les gens qui le font, en disant qu'on est des ridicules, que ça sert à que dalle et tout, tu chies à la gueule exactement de cette personne qui est Colline Serrault, comme cette petite merde qui chie à la gueule de Claire Sévrac. Donc excuse-moi, mais le panier dans lequel je vais te mettre, c'est dans le panier de cette merde Des Bunkers des Étoiles. Hein, je suis désolé, c'est toi qui me fais en arriver là, quoi, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà. Voilà maintenant mon avis sur ce personnage. Donc il faut bien comprendre un truc. Hein. Ce système, le but de ce système, c'est de voler l'argent des peuples pour ensuite le donner aux oligarques qui, eux, le dispatchent dans leur multinationale de merde. Voilà, c'est quoi le but du système. Donc, le boycott fait partie des armes que nous devons absolument utiliser pour éradiquer ce système de dictature capitaliste oligarchique mondiale. Celui qui vous dit qu'on doit utiliser qu'une seule arme, c'est une petite merde qui veut que son ego soit reconnu parce qu'il est tellement surdimensionné qu'il faut de la reconnaissance. C'est tout. Si jamais vous n'avez pas compris qu'il faut qu'on emploie toutes les armes possibles et inimaginables qu'on a à portée de la main pour gagner, c'est que vous n'avez rien compris. Donc les youtubeurs carpette, eh ben, continuez à suivre. J'espère que vous allez vite changer maintenant avec ce genre de vidéo et puis que vous allez apprendre encore plus de trucs sur cet individu. Et
En ce qui concerne les autres, je comprends très bien que hein, c'est pas parce que vous êtes perdu qu'il faut foncer tête baissée sur le premier clampin qui vous dit qu'il va faire une révolution. Hein. Essayez de savoir qui c'est, quel a été son combat. Ah ouais, il a fait la guerre, il a fait machin, super. Quelqu'un qui va faire la guerre, c'est un tortionnaire pour moi, hein, parce que vous allez aller tuer des gens pour cette dictature capitaliste oligarchique afin qu'elle puisse, elle, aller voler les ressources des pays dans lesquels on vous a dit d'aller risquer vos vies, puis surtout d'aller tuer des gens, d'accord? Voilà ce que je pense de la guerre, j'ai fait une chanson là-dessus, je vous invite à aller l'écouter, elle s'appelle Guerre, tout simplement. Hein. Bref, donc voilà, vous donnez des galons à ce genre de personnage parce que justement, hein, vous êtes inférieur et puis vous en êtes conscient et donc c'est pour ça que vous faites des courbettes, etc. N'oubliez surtout pas qu'on est tous égaux et encore une fois, cette vie, ce miracle, la nature qui nous a donné cette vie, elle nous l'a fait tous gagner la vie. On n'a pas besoin de continuer à la gagner, d'accord? Et la nature, elle nous l'a donné tous sur la même égalité. Il n'y a personne qui est supérieur ou personne qui est inférieur à vous. Donc arrêtez d'être des moujons soumis comme ça en France parce que ça commence réellement à m'agacer et surtout quand c'est devant des petits clampins comme ça de vendeurs qui ont bien réussi à mener leur barque pour faire leur grosse pub parce que c'est uniquement ce qu'il fait ce mec, c'est sa publicité pour ses produits. Voilà. J'en ai fini avec cette vidéo, donc hein, désolé pour les mots un peu grossiers, hein, vous comprenez bien que j'ai horreur de me faire insulter aussi, hein, il y en a parmi vous, les trolls justement et les suiveurs de ce genre de personnages, je vous avais pas hésité sur ma première vidéo, hein, donc j'ai le droit de le faire aussi, hein, on a encore à peu près un minimum de liberté dans notre pays, donc bah, je l'emploie encore comme je veux. Hein. Allez, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.